Et à 7h56, dans la chronique économique, Hamid Feljaoui, vous nous parlez aujourd'hui de la hausse du prix de l'immobilier en Belgique. Les Belges sont plutôt bien placés pour le savoir. Les prix de l'immobilier, crise ou pas crise, virus ou pas virus, continuent de grimper, que ce soit à Bruxelles ou dans les autres grandes villes de Belgique. Et d'ailleurs, le Financial Times l'a montré encore récemment, cette épidémie de hausse concerne le monde entier, de la Suède à la Corée du Sud, en passant d'ailleurs par les Pays-Bas. Et même les villes moyennes des grands pays sont concernées en raison notamment de la propagation du télétravail. Le résultat est assez simple. Les classes moyennes et les jeunes couples n'arrivent plus à accéder à la propriété ou très difficilement. D'ailleurs, pour la Belgique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si le taux de propriété est de 70% environ, il tombe à 38% à Bruxelles. La faute à qui ? C'est vrai qu'en principe, les taux d'intérêt bas devraient plutôt, au contraire, faciliter l'accession à la propriété. Et au final, c'est l'inverse qui se produit. Comme tout le monde a peur de l'avenir et que tout le monde n'a pas envie de placer son épargne en bourse, l'autre alternative, c'est l'immobilier, d'où la hausse continue des prix. Alors que faire ? C'est assez étonnant, mais l'une des réponses se trouve du côté des politiques. C'est étonnant à dire, mais les politiques qui passent leur vie à expliquer que les jeunes, les classes populaires, les classes moyennes n'ont plus accès à la propriété et que c'est un scandale, sont également co-responsable de cet état de fait. Alors c'est étonnant, mais c'est assez simple à expliquer. D'abord, l'immobilier n'est pas un bien rare. Il n'y a pas de raison qu'il soit cher à ce point. Ce n'est pas un métal précieux dont l'abondance est limitée et qui expliquerait donc sa cherté. Non, s'il y a une chose que l'être humain sait faire depuis les pyramides, c'est construire. Et le hic, c'est que pour bâtir, il faut des terrains. Or, les communes et les villes qui ont des terrains ne veulent pas toujours les céder, ou veulent interdire la construction, ou veulent encore bien les céder, mais à un prix trop élevé. Résultat, les promoteurs ne peuvent pas augmenter l'offre et donc la demande dépasse l'offre et donc, c'est logique, les prix augmentent. Et encore, je ne parle même pas des permis de bâtir qui sont délivrés au compte-gouttes pour diverses raisons. Et puis ensuite, l'autre solution, c'est de bâtir un peu en hauteur. Alors non pas pour défigurer nos villes, mais juste accepter un peu plus de densification dans le respect de certaines règles, bien entendu. Mais là aussi, les mêmes politiques qui crient au loup sont les premiers à s'y opposer en bloc. Et donc oui, comme je le dis parfois sur cette antenne, le mieux est souvent l'ennemi du bien et plusieurs philosophes éminents ont démontré qu'il fallait se méfier de ceux et celles qui nous veulent du bien. La tentation du bien peut parfois en effet faire très mal.